à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce joli haut. Tourne-toi. Voilà. Alors, de toute façon, je vous l'ai mis en photo, vous verrez. Je l'ai fait avec cette laine qui s'appelle... Katia. Oui, mais c'est Spring Rainbow. Voilà, alors c'est une laine qui est 50% coton, 50% acrylique. J'ai utilisé une pelote de 150 grammes. Vous allez voir au début de la vidéo, je vous explique, je vous montre l'étiquette. Comme ça, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas acheter cette laine, vous pourrez trouver l'équivalent. Moi, j'ai acheté 2 pelotes et avec la deuxième, je vais me faire une étole pour le printemps. Alors, voilà, j'ai fait le petit détail de la fleur. Vous trouverez également le tuto dans le descriptif de la vidéo. J'ai également réalisé des petites bordures. Voilà, c'est tout en finesse et en détail. Ça ne pique pas et c'est parfait pour le printemps et l'été. Et ben moi j'en dis que ça pique pas du tout et c'est parfait pour votre enfant. Et les petites bordures c'est super beau. Et si vous voulez, vous pouvez faire la petite fleur ou un petit cœur. C'est comme vous voulez. Et vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Voilà. Si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 150 g de fil de coton ou d'acrylique, d'un crochet numéro 4.5, de 2 marqueurs, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot, d'un petit bouton et d'une petite fleur réalisée au crochet dont je vous laisse le tuto dans le descriptif de cette vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce patron qui est super simple. J'ai commencé par mesurer la largeur des épaules de ma fille. Ma fille, elle a 8 ans et elle n'est pas très épaisse. La longueur, ah oui, là je ne l'ai pas mis, mais c'est 33 cm. Et la hauteur, c'est 42 cm. Le motif que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un point ajouré qui nécessite un nombre de mailles multiple de 4 plus 2. Par rapport à la largeur des épaules, j'en ai déduit que ça me ferait un total de 68 mailles en l'air plus les 2 mailles en l'air. Si vous souhaitez faire le haut pour vous, je vous conseille de mesurer à partir de la poitrine. Ici, c'est en fait ça c'est pour passer les bras. Et ici, c'est la tête. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé le haut, car moi je l'ai fait d'un seul trait en fait. Vous pouvez faire cette partie-là, et ensuite une deuxième partie, et puis les coudre l'une avec l'autre. Mais moi j'ai décidé de le faire en une seule pièce, je vais vous montrer. Avant de commencer, je vais m'attarder un petit peu sur le matériel que j'ai utilisé. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la laine Katia, donc la marque Katia, la laine c'est Spring Rainbow. Et alors je vous montre ici l'étiquette. Il conseille d'utiliser des aiguilles entre 4 et 5, entre 4 et 5, et moi j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. La pelote elle fait 150 grammes. Alors là c'est des mesures en centimètres, moi je ne suis pas calée, donc je vous montre l'étiquette, car si vous ne trouvez pas exactement cette marque, vous pouvez prendre une laine équivalente. Voilà. C'est du 50% coton et 50% acrylique.
Ça c'est le lavage, les conseils de lavage. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai fait d'une seule traite. C'est-à-dire que j'ai commencé par ici, par la couleur fuchsia, et le dégradé de la pelote a fait son travail. Je vais vous montrer comment ici j'ai réalisé les épaules et ensuite l'autre partie. Cette laine elle est très marrante parce que quand vous l'achetez, elle vient avec des petites perles. Je trouve ça très sympa, avec lesquelles on peut faire des petites choses. Alors, je vous laisserai le lien évidemment dans le descriptif de ma vidéo. On va commencer donc par faire 68 mailles en l'air, plus 2, ça fait 70. On commence par faire 70 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 70. Maintenant, on va venir faire des mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité. Donc, on va sauter ici la première maille et on va venir faire une maille serrée donc dans la deuxième. Et on va faire des mailles serrées tout au long jusqu'à arriver donc à notre première maille en l'air. J'arrive ici à la fin et j'oublie pas la dernière maille. Voilà, maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va commencer par faire ce point ici. C'est un point élastique, c'est une maille élastique. C'est que des brides alternées. On va faire 3 rangées comme ça. Donc on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir tourner l'ouvrage et non pas. Donc on va prendre le fil puisqu'on va faire des brides. Je vous laisserai également le lien d'un de mes tutos sur les basiques, les points basiques du crochet. Donc on va pas venir piquer dans celle-ci mais dans celle-ci. Et on vient faire donc notre première bride. Et on va venir faire des brides dans chaque maille jusqu'à arriver à l'autre extrémité où on terminera bien sûr par une bride. Celui-là sera notre premier tour de bride. On arrive ici presque à la fin et on n'oublie pas cette dernière maille ici. Et voilà, on a fini notre première rangée de brides. Donc on va faire la deuxième et on va commencer à faire l'effet élastique. On fait 3 mailles en l'air, 2 et 3, et on tourne l'ouvrage. Dans cette maille ici, on va venir faire donc une bride en prenant l'avant. On en a une ici et une ici. On prend de devant et on fait une bride. Donc une bride à l'avant. Là maintenant on va venir passer derrière la bride suivante. On rentre
comme ça, par derrière. Oups. Je repasse, hop. Et on fait une bride à l'arrière. La prochaine à l'avant. La prochaine à l'arrière. La suivante à l'avant. La suivante à l'arrière. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'on commence à avoir un petit effet. On arrive ici à la fin. Donc là, j'ai fait une bride à l'avant. La suivante ici, je le fais à l'arrière. Et je termine par une bride simplement ici. Hop, on rentre dedans et voilà. Et pour le dernier tour, donc le troisième tour de bride, on va faire 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage et c'est simple, on va faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, quand la bride ici est à l'avant, on passe à l'avant, ici, et on fait une bride à l'avant, et ensuite elle est à l'arrière, donc on passe derrière. On essaie de prendre, enfin de rentrer le crochet vers le haut de la bride. Prochaine, donc elle est à l'arrière. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Donc on arrive ici à la fin du troisième tour. Là je viens de faire donc une bride à l'arrière et il me reste la première bride ici donc du tour, enfin les 3 premières mailles en l'air du tour précédent. Je vais venir faire à l'intérieur une bride. On va commencer maintenant à faire les points ajourés qui donc se font en 2 parties, un aller et un retour. L'aller, je vais vous montrer, le retour c'est simplement des mailles serrées. On commence par monter 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage et on va venir sauter ici la première maille. Toujours on va venir sauter ici la première maille et ensuite on va venir sauter la deuxième maille. Et dans la troisième, on fait une bride. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Donc un groupe de 3 brides. Et on va venir faire une bride dans la maille ici qu'on a sautée. Je prends du fil, je tords un peu mon ouvrage, hein, je rentre à l'intérieur ici, donc de la bride qu'on a, pardon, de la maille qu'on a sautée. Je prends du fil, je ramène un peu et je fais une bride. Ça donne cet effet ici croisé. Je prends du fil et vous voyez qu'ici
elle est un petit peu tirée, c'est normal, puisqu'on l'a serrée avec cette bride là. Mais là, il y a une maille, on saute la maille suivante, et dans la maille suivante, on vient faire donc la première bride de notre groupe de 3 brides. C'est-à-dire qu'on va répéter ce qu'on vient de faire, donc tout au long du rang, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité, en faisant 3 brides. Hop. Voilà. Et dans la maille qui est ici, donc qu'on a sauté, je viens faire une bride croisée. Hop. Je répète, je prends du fil. Attention à celle-ci, toujours, parce que vous voyez qu'elle est déjà prise par cette bride. Donc on saute celle-ci et dans la suivante, on fait notre première bride, donc du coup de notre groupe de 3 brides. On a notre groupe, on prend du fil et on rentre ici dans la maille qu'on a sautée. Et on fait notre bride. Et on va venir donc répéter ce point jusqu'à la fin. Quand vous arrivez à la fin du tour, vous allez voir, donc on saute la maille ici. Moi j'ai fait donc 2 brides et la dernière maille elle est ici. On va prendre en fait la 3e maille. Elle sera pas facile à attraper. Voilà. Et dans cette même maille, je termine par une bride. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie de ce qui va être notre maillage. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne, et on vient venir sauter la première maille ici, et dans la suivante on fait une maille serrée, et nous allons faire des mailles serrées jusqu'à l'extrémité. Donc une maille serrée dans chaque maille. On arrive ici presque à la fin. Je fais donc une maille serrée dans la dernière bride et je viens faire une dernière maille serrée donc dans la 3e maille ici en l'air. 1, 2, 3. Donc, ici dans la 3e maille, je fais ma dernière maille serrée. Très bien. Maintenant, on va répéter simplement donc la première partie. Je vous montre une dernière fois. On fait 3 mailles en l'air. On tourne. On vient sauter cette maille-ci et celle-ci. Et donc, dans la 3e, on fait notre première bride du groupe de 3 brides. 2, 3, et dans la maille ici qu'on a sauté, je viens faire une bride croisée.
je saute, attention à celle-ci, donc je saute la maille suivante, une bride, 2 brides et 3 brides et une bride croisée avec la maille que j'ai sautée ici. N'oubliez pas de tirer le fil ici quand vous revenez pour pas que ça fasse trop serré. On arrive ici à la fin, donc je saute la maille et vous voyez que maintenant on a 1, 2, 3, 4 avec cette maille-ci. On n'a plus besoin de faire la dernière bride dans la même maille. Donc on fait notre groupe de 3 brides. On fait notre bride croisée. Et dans la dernière maille ici, qui sera toujours un peu cachée, donc il ne faut pas l'oublier, on vient faire notre dernière bride. Voilà, maintenant on va faire une maille en l'air et on fait la deuxième partie de ce point en sautant cette maille là et on va en faire donc des mailles serrées tout au long. N'oubliez pas ici la dernière maille serrée dans la troisième maille en l'air. Très important. Alors maintenant, je vais vous dire, moi j'ai fait, je compte donc le point, les deux ensemble, c'est-à-dire l'aller et le retour en maille serrée. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 rangées. 24 rangées et quand on arrive ici au niveau du cou, d'accord, on termine ici par évidemment la rangée de mailles serrées. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer comment on fait la partie du cou, donc sur cet échantillon que je suis en train de vous montrer, car moi, le haut, je l'ai pratiquement terminé. Donc, vous, évidemment, vous serez déjà 24 rangées plus loin, d'accord ? Il faut compter le nombre de mailles serrées que vous avez. Donc, moi, j'en ai 70. Normalement, vous devez en avoir 70. Ça va dépendre de la taille de votre enfant. Évidemment, vous prenez en compte la largeur le diamètre de la taille et du cou. Alors, j'ai compté que pour ma fille, je vais lui faire 12 mailles ici et je vais laisser 46 mailles d'espace et ensuite je termine par 12 mailles à la fin. Donc, on a fini par une rangée de mailles serrées et on va refaire donc une autre rangée de mailles serrées. On fait une maille en l'air, on tourne, on va sauter bien sûr cette première maille et on fait 12 mailles, 12 mailles serrées. Pardon. Donc, 1 et 12. À partir de là, on va faire une chaînette de 46 mailles en l'air. 1, 2, 45 et 46. On va sauter 46 mailles serrées. Une fois que vous arrivez donc à la 46e maille, vous reprenez donc votre chaînette et vous rentrez et faites une maille serrée. Et on va venir faire des mailles serrées donc jusqu'à l'extrémité.
11. Et évidemment, il ne faut pas oublier celle-ci, donc la troisième maille en l'air ici, qui fait 12. Donc, on a bien 12 mailles serrées de chaque côté. Maintenant, on va faire un troisième tour de mailles serrées. Donc, on commence par une maille en l'air, on tourne. On saute bien sûr celle-ci. Et on va venir faire des mailles serrées, donc jusqu'à l'autre extrémité. Attention de ne pas oublier celle-ci. On n'oublie aucune maille. Et à partir de là, donc à partir de la chaînette, on va venir piquer. Donc là, vous voyez qu'elle est à l'envers. On va venir piquer dans chacune des mailles en l'air. C'est un peu délicat et c'est important de piquer à l'intérieur de la maille et non pas autour. On arrive ici à la fin. Vous voyez qu'il nous reste ici une maille. Mais la dernière maille serrée, c'est celle-ci. C'est notre maille en l'air donc de notre tour précédent. Hop, c'est flou. C'est flou, voilà. Très bien, donc là c'est la partie, donc je viens de vous montrer comment on fait la partie du cou. Et on va reprendre maintenant avec notre maillage. On fait 3 mailles en l'air. On tourne. Et on saute celle-ci et celle-ci. Dans la troisième, on fait notre première bride. 2. 3. Notre bride ici croisée. On va reprendre exactement donc le même maillage avec nos deux parties, donc cette première partie, et ensuite on revient avec notre rangée de mailles serrées et on va en faire 24 donc rangées. On a déjà fini celle-ci et on va entamer celle-ci. Et ensuite, je vous montre comment on termine ici en faisant exactement donc 4 rangées du début, c'est-à-dire 3 rangées de brides et une dernière rangée de mailles serrées. Moi, je vous montre sur mon échantillon. Alors, vous ne finissez pas en faisant le tour donc de mailles serrées. On va directement le faire sur notre rang de mailles croisées. Donc, tout simplement, on fait 3 mailles en l'air et on va venir faire des brides tout le long jusqu'au bout, d'accord? On saute celle-ci, hop, et on va venir faire donc une bride dans chaque bride ici, dans chaque maille au-dessus. Une fois que vous avez fait donc votre premier rang de brides, on va faire le deuxième et ensuite on en fera un dernier, d'accord? Et on terminera par une rangée de mailles serrées. Donc on tourne et on va faire exactement ce qu'on va faire, enfin ce qu'on a fait pardon au début, hein. Donc, on saute cette bride ici et on va venir
faire des brides, une devant et une derrière, pour terminer comme de l'autre côté. La suivante derrière, et ainsi de suite. Donc exactement la même chose que au début. Donc celui-là c'est le deuxième tour. Il vous restera à faire un dernier tour et on termine par une rangée de mailles serrées. Donc une fois qu'on a terminé le plus gros du travail, on va venir donc crocheter jusqu'à arriver donc ici à l'emmanchure. On va laisser le même espace ici que de l'autre côté. On va s'aider d'un marqueur et en comptant les rangs, à la fin du 8e rang ici, je vais placer mon marqueur. Je vais compter de l'autre côté aussi pour être sûr. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon crochet, je passe à l'intérieur donc ici de la toute première maille en l'air et je fais hop une maille serrée, enfin une maille coulée. Je vais tourner, ça va être plus facile et à partir de là je vais faire des mailles serrées. Alors en joignant évidemment les deux parties, on va essayer de faire des mailles serrées qui est à chaque fois pratiquement le même espacement. Quand il y a des grands espaces comme ça, où c'est des 3 mailles en l'air, je vais faire 2 mailles serrées. Il n'y a pas vraiment de règle pour ce travail. L'important, c'est d'essayer de faire des mailles serrées qui est à peu près le même espacement. On arrive au marqueur et on fait donc une dernière maille serrée. Oups. Oui, en prenant bien donc 2 parties. Et maintenant on va venir faire hop là, des mailles serrées ici tout autour. Donc c'est pareil, hein, on va pas trop voir où est-ce qu'on va. C'est pas défini où on va pouvoir piquer, mais on va faire nos mailles serrées. Une, 2. Voilà, j'ai terminé de faire mon contour de mailles serrées. J'en ai fait 56, car je vais vous montrer comment on fait la finition ici. Il faut que ce soit un multiple de 8. Donc, quelle que soit la taille de votre ouvrage, au niveau de la manche ici, vous terminez donc par faire un tour de mailles serrées en multiple de 8. Une fois que j'ai terminé ici, je tourne et je vais venir faire une maille coulée, donc dans la première maille serrée que j'ai fait. Pour faire la bordure, ça va se passer en 2 temps. Nous allons faire un tour et puis ensuite un deuxième. Donc, on commence par 3 mailles en l'air. 2 et 3. Et on va venir faire une bride dans la 4e maille serrée. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Une bride. On fait 3 mailles en l'air. Et dans la même maille ici, on vient faire une deuxième bride. Mailles en l'air. On saute 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on fait une maille serrée dans la maille serrée suivante. 3 mailles en l'air. Et on va répéter donc. On va venir faire 1, 2, 3 dans la 4e maille, une bride, suivie de 3 mailles en l'air,
Oups. Et une bride dans le même espace. 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride, 1, 2, 3, 4, donc une bride en sautant 3 mailles serrées, suivi de 3 mailles en l'air, et dans le même espace, une deuxième bride. Donc on va venir répéter ça jusqu'à arriver au bout. Voilà, on est ici, on arrive à la fin. Je termine par 3 mailles en l'air. Donc je saute ici 1, 2, 3 et ici dans la première maille en l'air ici on va venir faire une maille serrée. Pour le dernier tour de la bordure on va faire 3 mailles en l'air, on va venir faire une maille coulée ici dans la bride, en haut de la bride, donc on fait une maille coulée. Ensuite 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient faire une maille serrée directement à l'intérieur ici de l'arc, autour. Ensuite 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une deuxième maille serrée à l'intérieur de l'arc. Puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière maille serrée à l'intérieur de l'arc. Je répète. 5 mailles en l'air, une maille serrée, 6 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va venir piquer dans les deux brides, enfin dans la première bride ici, d'accord? On va venir faire une maille coulée dans la première bride. Et ça donne ça. Ici, on va répéter ce qu'on vient de faire ici. Donc, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée à l'intérieur de l'arc. Ensuite, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée à l'intérieur de l'arc. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière maille serrée ici, à l'intérieur de l'arc. Voilà. 7 mailles en l'air, 1, et on recommence. Et on va répéter ce motif jusqu'à la fin. Et on termine la bordure par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée, donc ici
dans la première maille en l'air du tour précédent et on fait une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. On vient couper le fil. On le passe. On serre bien et on viendra le cacher avec une aiguille à tricot. Voilà la jolie bordure. Il faut venir un peu accommoder les fils. Donc voilà, une fois qu'on a fait donc la partie de couture ici, on est venu joindre les deux parties plus la finition de la bordure sur la manche, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté pour reprendre ici au crochet. Je vais faire une boucle. Je vais venir entrer ici dans la première maille du bord et de l'autre côté également. Je passe le fil à l'intérieur. Hop. Je viens faire une maille coulée directement. Je vais venir cacher ce qui me reste de fil en faisant mes mailles serrées. Je vais vous montrer comment on cache les fils. Je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes tutos. On va venir traverser les mailles en faisant des allers-retours le plus possible pour éviter que le fil ne s'échappe. C'est comme faire de la couture en fait. Donc on va faire ça pour tous les petits bouts de fil qui restent. Pour toutes celles qui me suivent, vous devez savoir que j'adore les petits détails. Donc je lui ai fait une petite fleur ici au centre sur laquelle je vais venir placer un petit bouton en plastique. Je vous laisse ici ou ici le lien du tuto de la fleur qui est très très simple. Donc vous allez prendre une aiguille et on va venir coudre donc la partie intérieure tout simplement et on finira par coudre le petit bouton au milieu. Une fois qu'on a cousu le petit bouton, à l'arrière, on vient faire un petit nœud avec l'aiguille et le fil. Et on coupe. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de créations. Ciao ciao!